Merci beaucoup, très cher ministre de Dieu, en vos qualités respectives. Nous voulons partager avec vous aujourd'hui sur un thème, la responsabilité de l'homme pour avoir la vie éternelle. Est-ce qu'il y a-t-il un devoir ou des devoirs? Y a-t-il des obligations? Y a-t-il des responsabilités ou des critères que Dieu nous demande pour obtenir la vie éternelle? Cette question, on l'a posée à Jésus-Christ par plusieurs personnes. La première personne qui a posé la question, un jeune riche, il a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Jésus a dit, va respecter les 10 commandements. Cet homme riche a posé la question à Jésus. Il a dit, je l'ai déjà fait et je le fais depuis ma jeunesse. Y a-t-il encore autre chose à faire? Jésus lui a dit, va vendre, va donner tout ce que tu as et viens, suis-moi. Une autre personne a abordé Jésus, c'était Nicodème, qui lui a posé la même question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle. Jésus lui a répondu, non pas de la même manière comme ce jeune riche, mais il lui a répondu autrement, il lui a dit, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et les apôtres aussi lui ont posé la même question. Nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus a dit, vous qui m'avez suivi, vous aurez non seulement au centuple tout ce que vous avez abandonné sur cette terre, mais vous aurez aussi la vie éternelle. Alors, parmi toutes ces questions, quelle est la bonne réponse? Alors, Paul répond, il dit que nous recevons la vie éternelle comme un don gratuit. Est-ce que la vie éternelle étant un don gratuit, y a-t-il rien que l'homme doit faire? L'homme doit-il rester bras croisés et attendre recevoir ce don gratuit-là? Il le dit aussi dans le livre de Tite que nous sommes la grâce, source de salut. La grâce, source de salut. Est-ce que parce que la grâce existe, nous devons fermer les bras et attendre que la grâce nous touche? Ou y a-t-il des choses que nous devons faire pour obtenir la vie éternelle? Eh bien, pour répondre à cette question, j'aimerais répondre à cette question par commençant par la notion sur les alliances. La notion des alliances nous permet de comprendre que Dieu, en tant que le maître, le législateur de l'alliance, même si la vie éternelle c'est un don gratuit, même si la vie éternelle c'est une grâce, nous l'obtenons par la grâce, mais il y a des critères que l'homme doit accomplir, il y a des devoirs, il y a des responsabilités que l'homme doit accomplir pour jouir, pour bénéficier ou pour obtenir cette vie éternelle. Il y a des choses que l'homme doit faire, il y a des actes que l'homme doit poser, il y a des décisions que l'homme doit prendre pour parvenir à obtenir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit mais conditionné. Eh bien, il n'y a rien que nous pouvons faire pour acheter des milliards et des milliards d'années. Il n'y a rien que nous pouvons faire. Mais pour obtenir ces milliards et des milliards d'années sans limite, pour obtenir une portion de terre dans cette nouvelle terre que Jésus est en train de préparer, il y a des critères que l'homme doit faire. Il y a des exigences que Dieu nous demande. Il y a des responsabilités, il y a des obligations que Dieu nous demande d'accomplir. Je commence par le premier devoir. Il y en a 8. Le premier devoir, c'est Jean chapitre 3, verset 16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est la première condition ou le premier devoir que quelqu'un doit accomplir pour avoir la vie éternelle comme un don gratuit ou comme une grâce. Eh bien, croire est fondé sur 2 verbes. Premier verbe, c'est accepter que Jésus-Christ est la vérité. Non seulement accepter Jésus-Christ comme vérité. Deuxièmement, c'est s'adapter à Jésus-Christ. Se convertir pour que Jésus-Christ soit notre Seigneur et Sauveur. Donc nous devons accepter Jésus. Et accepter Jésus, c'est céder son autorité. Céder sa prise de décision. Et deuxièmement, la conversion. Nous ne pouvons pas avoir la vie éternelle si nous refusons de se convertir. Amos, chapitre 3, verset 3 dit « 2 personnes ne peuvent pas vivre ensemble s'ils ne sont pas d'accord. » Eh bien, lorsque Dieu a planté ce royaume, lorsque Dieu a créé cette terre sur laquelle nous sommes, lorsqu'il a planté, il a installé Adam et Ève, Dieu a placé des critères pour vivre avec lui. Et
Et nous ne savons pas combien de temps Adam a fait sur cette terre avant de manger l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où il a mangé, Dieu, au lieu de tuer Adam, Dieu, au lieu de recommencer la terre, Dieu a pris l'initiative de recréer une nouvelle terre. Et au moment où nous sommes en train de parler, Dieu a créé une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Dieu a créé une nouvelle terre et on est en train de le préparer. On est en train de préparer une maison pour chaque personne qui respecte ou qui remplit les critères de présélection. Si vous allez remplir les critères de présélection, alors soyez-en sûrs que vous aurez la vie éternelle. Vous allez vivre. Mais si vous ne respectez pas les critères de présélection, même si le don gratuit existe, même si la vie éternelle comme grâce existe, vous n'allez pas l'obtenir si vous ne respectez pas les critères. Premier critère, c'est croire. Deuxième critère, c'est passer par le baptême de l'eau. Et avant, il y a une vie avant, pendant et après le baptême de l'eau. Le baptême a 4 significations, comme le verbe croire a 4 significations dans la Bible. Et troisièmement, il faut passer par le baptême du Saint-Esprit. Entre l'homme et le Saint-Esprit, il y a 10 formes de relations entre l'homme et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut ne pas être dans ta vie, il peut seulement te toucher, il peut seulement te visiter, il peut seulement te couvrir, il peut seulement te gracier et tu vas jouir de dons, des œuvres de puissance. Mais si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, si tu n'es pas baptisé par le Saint-Esprit, tu n'expérimentes pas la plénitude du Saint-Esprit, eh bien, tu n'as pas respecté le troisième critère. Quatrième critère qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, eh bien, c'est la vie de sainteté. Il y a 4 formes de sainteté dans lesquelles l'homme doit passer pour s'attendre et dire je marcher dans la sainteté parce que notre Dieu est saint et ceux qui veulent vivre avec Dieu doivent être saints. C'est notre 4e critère, notre 4e condition que Dieu nous exige. 5e condition, c'est expérimenter la foi. La foi, il y a la foi sans œuvre, il y a la foi avec œuvre et il y a la foi avec des mauvaises œuvres. La foi naît, la foi grandit, la foi atteint la maturité et la foi peut mourir. Oui, on peut être chrétien aujourd'hui et demain on ne l'est plus. C'est possible, on peut aujourd'hui avoir la foi et demain on n'a plus la foi. 5 conditions. Et la 6e condition, c'est expérimenter la vie pratique de la parole de Dieu. Être un pratiquant de la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il ne dit pas, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais il dit, vous connaîtrez. Parce qu'il y a 3 sortes de connaissances. Il y a la connaissance théorique, la connaissance, avoir des informations, la connaissance, avoir certains savoirs théoriques. Mais il y a aussi la connaissance pratique, un pratiquant qui a de l'expérience dans la vie pratique de la parole de Dieu. C'est cette connaissance que Jésus exploite dans le livre de Jean chapitre 17, verset 3. Il dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. En d'autres termes, la vie éternelle, c'est qu'ils pratiquent la théorie que je leur enseigne. Si quelqu'un pratique la théorie que la Bible lui donne, eh bien, il ressemble à Jésus. Et Amos chapitre 3, verset 3 s'accomplit. 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Si vous marchez, vous voulez marcher, vous voulez vivre avec Jésus-Christ, vous voulez que Jésus puisse vous présélectionner pour la vie éternelle, vous voulez vivre avec Jésus-Christ dans son royaume qu'il est en train de préparer, vous devez vous adapter à son rythme, à son mode de vie, vous devez vous adapter à ses conditions. 7e condition pour avoir la vie éternelle, c'est la pratique ou l'exercice de la prière. Si vous ne pratiquez pas la prière, la Bible nous conseille, il dit, priez pour ne pas tomber dans la tentation. La tentation, ce sont les projets, les programmes, les organisations du diable. Et oui, c'est vrai, le diable va organiser des stratégies, des techniques au point, s'il était possible, d'induire en erreur même les élus. Et malheureusement, c'est possible qu'un élu de Dieu soit induit en erreur. Judas fait partie des exemples. Ne soyez pas sur la liste des gens comme Judas.
Et huitième devoir que l'homme doit pratiquer, c'est l'exercice de compétences. Vous vous rappelez l'histoire, l'histoire de talent. La Bible est en train de dire, on a donné à l'un 5 talents, à l'autre on lui a donné 2 talents et au dernier on lui a donné 1 talent. Et la Bible est en train de montrer, la Bible est en train de manifester, la Bible est en train de dire que celui à qui on a donné le talent et qu'il n'a pas multiplié, il a été chassé. Il a été chassé. Et ici, il est question de découvrir et d'optimiser ses compétences. Dieu, lorsqu'il vous appelle pas pour être un observateur, un admirateur, un spectateur, quelqu'un qui est là juste pour dire amen. Mais quand Dieu vous appelle, il vous appelle pour faire quelque chose. Chacun, quand Dieu lui appelle, il y a 5 ministères dans l'œuvre de Dieu. Et donc, quand Dieu vous appelle, vous pouvez avoir sur les 5, un ou plusieurs. Il y a 15 dons spirituels. Lorsque Dieu vous appelle, il peut vous donner un ou plusieurs parmi les 15 dons. Dieu, lorsqu'il vous appelle, il y a 25 services à l'église. Dieu peut vous donner un ou plusieurs de ces services. Alors, vous devez découvrir, comme Proverbe chapitre 25 le dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire du roi, c'est de le sonder. Alors, cherchez à découvrir pourquoi Dieu vous a appelé, quelle est la compétence, le don, le ministère, le service que Dieu a placé en vous, et exercez cela parce que Dieu a besoin de votre participation. En résumé, voilà les 8 devoirs qu'un homme doit accomplir avec maturité pour espérer avoir la vie éternelle. Et il y a d'autres devoirs, des devoirs liés à la famille. 1 Timothée est en train de nous dire, 1 Timothée chapitre 5 verset 8, la Bible déclare, c'est lui qui ne prend pas soin des siens a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il y a des devoirs liés à nos familles et il y a 10 relations dans la famille, il y en a 10. Et il y a d'autres devoirs liés à l'église, il y a d'autres devoirs liés directement aux serviteurs de Dieu, il y a des devoirs liés à notre environnement. Aujourd'hui, nous venons de partager avec vous 8 devoirs qu'un homme doit remplir pour avoir la vie éternelle. Merci beaucoup de nous avoir suivis avec attention. Vous voulez avoir les détails de ces enseignements, devoir par devoir, eh bien, vous pouvez nous avoir, vous pouvez avoir nos coordonnées au 099 028 16 72, 099 028 16 72. C'est le docteur Peniel de l'école de ministère et premier ancien de l'église, le moissonneur. Merci beaucoup.